droite, devant. Et on peut tous applaudir pour être tous vivants ici présents. Seb, bon Marseillais, de mal passé. Et voilà, je suis dans le textile, je fais des t-shirts pour notre ami Evo, c'est la nouvelle marque Igaz. Et je viens vivre un peu cette petite expérience là, voir un peu ce que c'est. Dans l'attente, curieux de savoir ce que c'est. Bonjour, moi je m'appelle John Carr, j'ai 14 ans, j'habite au Sartreux, je suis au collège Saint-Kama et Je m'appelle Maya, j'ai 13 ans et voilà, au collège et je fais de la danse. Je m'appelle Mofak, je suis beatmaker et danseur. Voilà, on est venu à l'atelier mystique, une nouvelle expérience. Je m'appelle Mike, j'ai 17 ans, je suis à l'école à Camusia, j'habite à la Mystique. Bonjour, moi c'est Nous Benbite, on me connaît sur la marque de Aibo, donc voilà, je suis le fondateur d'une marque, donc voilà, au centre-ville, donc je suis venu à l'atelier de M. Diabaga. Bonjour, je m'appelle Osman, pour ceux qui connaissent le groupe Le Troisième Œil. Je suis auteur-interprète et je suis aussi éducateur spécialisé en maison d'enfance. je m'appelle Christopher, j'ai 13 ans et je suis au collège à Orléans et je fais de la danse. Bonjour, moi c'est Jimmy, 25 ans, issu de Paris, je réside sur Marseille, ça fait 2 ans. Donc voilà, on est venu à l'atelier du mystique pour une nouvelle expérience. Comme vous pouvez le constater, je suis bien habillé, j'ai un beau t-shirt, une nouvelle marque de Marseille. On espère qu'elle va voyager à travers le monde, elle s'appelle Aibo. Moi je m'appelle Ghislain Loussingui. J'ai pratiqué le hip-hop pendant plus d'une quinzaine d'années sur le monde artistique. Et ça fait à peu près une dizaine d'années que je mène des ateliers d'écriture et d'improvisation théâtrale. J'interviens régulièrement en fait dans des structures telles que des collèges, des maisons de retraite, des lycées, des structures de remise à niveau, en entreprise. Et je propose en fait une activité socio-éducative. L'idée de mon atelier en fait c'est de proposer aux gens, leur donner l'opportunité de vivre une expérience qui leur permet de se libérer, de mettre des mots sur des mots avec M-A-U-X. Donc, d'après vous, qu'est-ce que la société pense de vous? Ça, c'est question numéro 1. Question numéro 2, toujours d'après vous, qu'est-ce que votre famille pense de vous? C'est clair? C'est clair? Question numéro 3, vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez que la société, la famille pense de vous? On peut l'encourager encore, c'est le premier. Alors qu'est-ce que la société pense de moi? Moi je dirais plutôt que la société pense que je suis quelqu'un... Ouais, c'est dur la question, hein, qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Je pense qu'ils pensent que je suis quelqu'un de bien. Voilà, je suis quelqu'un de bien. Voilà, tout simplement, je suis quelqu'un de bien. Après, peut-être que la société fait aussi des erreurs, mais je pense que la société... D'après toi, qu'est-ce que la famille pense de toi? Je pense que ma famille pense que je suis trop rêveur. Et malgré que rêveur, mais j'ai les pieds sur terre, mais ouais, ils pensent que je suis rêveur, mais je suis quelqu'un de bien. Ouais, moi, je pense qu'ils... Et qu'est-ce que toi, t'aimerais que la société et la famille pensent de toi? Je suis quelqu'un de bien, tout simplement. Voilà.
qu'elle nous sous-estime beaucoup. Comme je pense pas trop à eux, je peux pas te dire vraiment ce que je pense d'eux, ce qu'ils pensent de moi. Qu'est-ce que la famille pense de toi d'après toi? Je suis quelqu'un de bien et de courageux, parce que j'ai quitté ma famille il y a 2 ans. Ils sont sur Paris, moi je suis venu à Marseille faire ma vie tout seul. Aujourd'hui j'ai un enfant, j'ai une femme. Je pense qu'ils pensaient que j'étais un bon à rien avant et je me suis relevé et puis je vole mes propres ailes. Et qu'est-ce que tu aimerais que la famille et la société pensent de toi? Qu'ils croient en moi et qu'ils ne seront pas déçus en tout cas. Je suis gentil, sympa, je ne fais à personne. La famille, elle pense que je travaille bien et faire mieux. Jamais c'est moi. Et toi, tu aimerais qu'ils pensent quoi de toi? Je sais pas. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils se disent de toi? Tu te rappelles le masque? Tu l'avais enlevé, donc tu es obligé d'être sincère là. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils pensent de toi, la famille et la société? De bien écouter, bien apprendre et tout dans ma vie. Ça fait 1 an là, que je suis en création d'entreprise et pour la société, j'ai l'impression d'être un numéro, les gars. Un numéro et un porte-monnaie. Pour revenir sur ce que tu disais, peut-être pas. Peut-être pas. Ou du moins, c'est pas nous qu'elle aime. C'est pas nous qu'elle aime. Donc pour l'instant, c'est ce ressenti bizarre quoi, d'être un numéro à l'URSSAF, au RSI. J'ai pas l'impression de parler à des gens autour toute la journée. Ça, c'est un fait. Cependant, qu'est-ce que tu penses qu'elle pense de toi? Ah, les gens en général. Je dirais brave gars plutôt fantasque. Comme toi, j'ai plein d'activités un peu différentes. Donc, parfois les gens ils ont du mal à suivre ce que je fais à droite et à gauche. Globalement, j'essaye de passer entre les gouttes, respecter mon prochain. Et j'attends de lui qu'il me respecte, enfin, ou du moins, qu'il ne vienne pas manger mon petit bout de soleil quoi. Voilà. Et la famille, pour la deuxième question, c'est un peu compliqué parce que j'ai un peu coupé les ponts depuis un moment là. Donc, je sais pas ce qu'ils pensent. Je n'aurais pas demandé, j'attends qu'ils s'apaisent pour essayer de communiquer. Là, je sais pas. Et pour la troisième question, Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils pensent de toi, et la société et la famille? ouais, vraiment pour les deux, je crois comme nous tous, que je suis un brave gars, respectueux, je fais du mal à personne. On essaye de communiquer apaisé quoi. Voilà. Est-ce que la société pense de moi? Je sais pas, parce que je ne suis jamais soucié. Ils doivent penser que j'en ai rien à foutre en fait. J'en ai rien à foutre. Parce que j'ai jamais, je sais pas, jamais attendu quelque chose d'eux, tu vois, quelque chose en retour d'eux. Voilà, ils nous ont caché quelque chose. On se croyait français, on avait un certain âge, on a été montré du doigt. Ce que la famille pense de moi. Parce que voilà, je suis un gentil garçon. J'ai jamais ramené les flics chez ma mère, même si j'ai fait des conneries. Voilà, moi à 21 ans, je suis parti à Los Angeles, tout seul, faire mes pas et voilà, vivre mon rêve, parce qu'on rêve tous, les artistes rêvent. Et du coup, je pense que ma mère, voilà, elle fait de moi pour ça. Quand j'ai une idée en tête, ça marche. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu aimerais que la société et la famille pensent de toi? Pour la société? La famille et la société, les deux en même temps, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils pensent de toi? Du bon, forcément, tu vois, du bon. C'est-à-dire? Du soutien, du courage, tu vois. Comme d'habitude, hein. Une famille c'est ça. La société c'est différent, mais ensemble, je dirais du soutien et du courage que ça continue. Ce que je pense que les gens ils pensent de moi.
Il y en a, ils pensent que je suis gentille. Ouais, je suis pas méchante quoi. Je leur apporte des choses. Après, il y en a qui pensent que il y en a qui ne veulent pas. Ma famille, je pense qu'ils pensent de moi que je suis là, que je suis... Ouais, aussi que je leur apporte des choses. Le ballon, je suis gentille avec eux. Que tu es? Gentille avec eux. Tu penses que c'est ça qu'ils pensent de toi? D'accord. Après, ce que j'aimerais que la société pense de moi, la société dans ce qui m'aime, j'aimerais continuer à penser que je suis quelqu'un de bien. Et ma famille qui continue à penser que je suis quelqu'un de bien et encore plus. Ce que pense la société de moi, ils pensent que je suis fou et que je suis déterminé à tout faire. Voilà. Et la famille, parce que moi, je pense que je suis le seul qui peut réussir dans la vie. Parce que jusqu'à présent, dans la famille, je suis le seul qui a fait l'école jusqu'à seconde. Parce que tout le reste, ils ont arrêté. Parce que le reste, soit ils ont arrêté l'école, soit ils sont en prison. Voilà, et je suis le seul qui continue l'école. Je sais ce que je veux faire dans ma vie. Voilà. Après, ce que j'aimerais, moi, la société, la famille, je pense que je peux réussir. Quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Alors sur la première question, qu'est-ce que la société pense de moi? Je pense que la société, si j'étais dans leur tête, je me dirais que c'est un garçon qui se met trop de barrières, qui a l'impression qu'il doit vivre sûrement avec justement un manque d'assurance, parce qu'il se met des barrières en se disant qu'il est noir, dans un pays... je suis expatrié, je suis exilé, je suis dans un pays qui n'est pas le mien. Et donc avec ces barrières-là, on peut tous se dire qu'en tant que noir en France, on peut se mettre soi-même des barrières. Je pense qu'ils doivent aussi le penser, pour ceux qui ne sont pas racistes, ils doivent aussi le penser en se disant mais tu as quand même ta chance et que tu ne sais pas forcément la saisir peut-être. Dans ma présentation tout à l'heure, je disais que je faisais partie d'un groupe qui a fait son temps dans les années 90, qui a super bien marché, on va dire, pour l'époque où c'était. Et du coup, je me dis qu'ils se disent peut-être que je peux aller encore plus loin, que je peux être un peu plus rêveur encore, et que ma couleur n'est pas forcément une barrière, que je suis capable de dépasser les montagnes, parce qu'ils en sont capables, et moi aussi je pense. Ce que pense la famille. Je pense que la famille pense du bien. Je vais être un peu comme tous ceux qui sont déjà passés, mais je vais rajouter un petit truc en plus où je vais dire qu'ils pensent que du très bon, je pense. Parce que pareil, comme le frère disait tout à l'heure, il faut être courageux. Et je pense que je leur ai démontré que je l'étais. Je leur ai démontré que je l'étais parce que je suis arrivé ici, c'était pas facile. Ça c'est une histoire que les gens ne connaissent pas, mais juste une petite anecdote pour dire justement parce qu'on tombe les masques. À 12 ans j'étais SDF en France, donc du coup oui il y a une histoire derrière tout ça et je pense qu'ils se rendent bien compte que j'aurais pu mal tourner et que finalement grâce à Dieu je m'en suis sorti. Par le biais de la musique, je suis passé par des foyers aussi et aujourd'hui je suis éducateur spécialisé en maison d'enfance. Je pense qu'ils sont fiers. Voilà, c'est surtout ça, je pense que la famille est fière. Voilà. Après, qu'est-ce que j'aimerais que la société et la famille pensent de moi? Du bien, du grand bien, qu'ils m'aident encore à avancer, m'aident encore à poursuivre tout ce que je mets en route. Et qu'au final, ils puissent me dire, voilà, chapeau, tu es arrivé, on t'a soutenu et tu es arrivé.
Juste une parenthèse, je vous ai dit que l'atelier aujourd'hui c'est spécial parce que nous sommes tous sponsorisés, habillés par une marque d'un créateur marseillais qui s'appelle Aibo A3. J'aimerais que tout le monde dise Aibo. 1, 2, 3, Aibo! Yes. Bon voilà. Hein. Et on te souhaite bien sûr tout le meilleur, plein de magasins et dans toute la France et en dehors de la France. Un jeu qui demande la concentration, l'écoute de soi et l'écoute des autres. D'accord? Le but du jeu c'est quoi? Je donne un premier mot par exemple à Seb. Je lui dis chaussure. Seb, il a 5 secondes pour trouver une rime. Vous suivez ou pas? Il a 5 secondes. Et à chaque fois, on tourne. Au bout de 5 secondes, si Seb n'a pas trouvé la rime, il est éliminé. Forcément, soit là, qui est à côté, elle doit changer de rime. Vérification. Instruction. Addition. Détermination. Éliminé. Venir, partir, Accomplir. accomplir, Écrire. écrire, finir, Environ. en ir. Éliminé. Esprit. La rime elle est en I. En I. Esprit. En I. Esprit. Fini. Fini. Non, non, non. Éliminé. Marseille. Marseille. La rime elle est en Ei. Marseille. Pareil. Pareil. Soleil. Soleil. Abeille. Abeille. Oseille. Oseille. Du sommeil. Sommeil. Orteil. Orteil. Bouteille. Bouteille. Éliminé. Elle est dure celle-là quand même. De la marque Aibo. Boss One, grand artiste, auteur, interprète du groupe Troisième Œil, activiste du hip-hop, éducateur spécialisé aussi. Nous avons mademoiselle Swala, ici. Elle veut devenir écrivain, poète et psychologue. Magnifique. Attention, là le niveau est très très haut. Bien sûr que qui dit jeu, dit il y a quelque chose à gagner. Il y a quelque chose à gagner là-dedans pour le vainqueur. Attention, c'est parti. On était où? Dans quel sens on était? Là. Ok, on va partir de là. Attention, là ça doit être effet ping-pong, effet surprise. Je te donne le mot... Parasol. La rime elle est en ol. N'oubliez pas, je vous ai dit, vous avez le droit d'utiliser pays, ville, acteur, actrice, chanteur, même des mots dans d'autres langues. C'est parti. Tournesol. Parabole. Cholestérol. Tu peux essayer? Monopole. Cagole. Sol. Pardon, plus fort. Sol. Toll. Troll. Molle. Folle. LOL. Drôle. Stop. Les autres, vous n'avez pas le droit de les aider. Vous n'avez pas le droit de les aider. Attention. Là, le niveau est tellement haut. Je vais changer notre rime. On va repartir à temps parce que c'est fort là ce qui se passe. Hein. Oh là là. Je donne le mot... Tête. Bête. Prête. Poète. Fête. 7. Crête. Crêpe. Non. Tête. T'as encore 4 secondes. T'as encore 4 secondes. L'heure du goûter, ça y est, il est mort. Bête. Dette. Pardon. Dette. Dot. On passe en haute. Non, non, hête. Eh oui. La prochaine... Paillette. Faillette. La prochaine fois, t'es éliminé. Pardon. Paillette. Paillette. Quête. Quête. Requête. Requête. Languette. Blanquette. Lingette. Soquette. Soquette. Fouette.
Sucette. Chaussette. Traite. Couette. Casquette. J'espère que vous passez un bon moment autour de vous, parlez-en. Soyez les bienvenus vous avez vos sourires, c'est bon, super. Soyez les bienvenus, parlez-en autour de vous. L'expérience s'appelle un stylo, une feuille, un sourire. Écriture, oralité et parfois corporalité. Ça, c'est appréciable. Donc, la finale est magnifique. Nous avons à ma droite Nouzbé, créateur de la marque Aibo, qui nous parraine aujourd'hui. Aibo qui veut dire bien sûr en 2 mots, effet de surprise. Yes. À ma droite nous avons Swala. Petite anecdote, quelque chose à partager. Comment tu te sens depuis tout à l'heure? Je me sens moi-même parce que j'aime bien vivre ça tout le temps. Aïe aïe aïe. Donc la finale va être belle. Nouzbé, Swala. Donc c'est Swala qui commence d'après Andrea. On va lui donner le mot. Là s'il vous plaît, silence, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aimerais, à la limite, j'aimerais entendre les battements de cœur. On a besoin de concentration, c'est la finale. On va donner le mot, les rimes en zon, terminaison. Prison. Maison. Poison. Comparaison. Stop. À toi, France. Provence. Séance. Souffrance. Cadence. Élégance. Nuance. Chance. Silence. Ordonnance. Pause. Loisir. La rime est en ir. Écrire. Venir. Subir. Écrire. Non, je l'ai déjà dit. Mentir. Trahir. Souffrir. Soutenir. Vêtir. Choisir. Courir. Pâlir. Bonsoir la Ipipi. Hey, j'appelle mon cousin ou pas? Bonsoir la Ipipi. Bravo. Et quand même, pour nous se voir aussi Pipi. Alors, L'instruction. Et la clé. La porte. De la liberté. l'instruction est la clé qui ouvre la porte de la liberté. Vous devez trouver 3 expressions. Non, il existe. Réfléchissez, vous devez trouver 3 expressions. Vous avez 45 secondes chacun. Tu inventes un texte. À l'intérieur de ton texte, il faut qu'il y ait 1, 2 ou 3 de tes proverbes. 1, 2 ou les 3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous disposez de 15 minutes. Et c'est un travail individuel, bien sûr. You know, I could call a man that played popcorn. Not very much exposure for a man that plays a horn, unless he plays an exceptional horn. Unless when he plays, you can feel it all down in your soul. But right now, I want to call a man. Now, I don't know how to start. Makes me feel kind of good. I could call a man who played the solo on Papa's Got a Brand New Bag. Encore même un tout petit peu. Voilà. On sent tous bon, pas de problème au fac. Essaie de trouver ta place.
Voilà, voilà, là on est bien. Celui qui lit, essayez d'être vraiment dans le partage. Ça veut dire que quand on partage un texte, on le donne vraiment aux autres. D'accord? D'avoir une bonne posture pour que les cordes vocales soient bien ouvertes et pas comme ça, parce que là, les énergies ne circulent pas et les cordes ne sont pas bien ouvertes. Donc avoir une bonne posture et donner vraiment aux autres. D'accord? Donc on va juste légèrement encourager comme ça Mike qui va commencer. Les expressions, c'est ils sèment le vent, récoltent la tempête. Et on ne vend pas la peau de l'ours avant de la tuer. Et on n'a pas tout ce qu'on veut, mais on vit avec soi-même. Et le texte, c'est ils sèment le vent, récoltent la tempête. Ils sèment le vent, récoltent la tempête. Moi, je vis au jour le jour. J'attends pas que l'on me le répète. Dans le rap, j'ai même mon enquête. Donc, comme on dit, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Dans la vie, on lutte pour notre avenir en pensant à ce qu'on va devenir tout en laissant le temps venir, tout en laissant les choses venir. Mais dans la vie, on n'a pas tout ce qu'on veut, mais on vit avec ce qu'on a. Il y en a qui gambergent dehors, ils n'ont pas de matelas, mais ils font toujours avec, malgré la chaleur et le froid, ça rien sans abri, le trottoir comme matelas. Moi j'ai pris l'expression les jaloux détruisent ceux qui veulent construire. Les jaloux détruisent ceux qui veulent construire, un stylo, une feuille, un sourire. Tous en forme, aujourd'hui avec Gislain, les mots on les développe. On ne dit rien à se faire, viser, journal télévisé, causer, poser, pour un sourire je viens oser. Toaster, poster, mon texte posté, et passer malgré ma santé, version West Coast, je viens de tester. Bien assister, pister la qualité, l'habilité de DJ Mo Aibo. J'avais mis deux expressions, mais on s'est rendu compte qu'on avait mis la même. Moi j'avais mis Dieu sauve les frères et tout vient à point à qui s'est attendu. Donc lui il a mis pareil aussi, tout vient à point à qui s'est attendu. Du coup j'ai fait qu'avec Dieu sauve les frères. Donc une question pas facile à se poser. Tant de tabous, de débats isolés. Croire en lui sans jamais lui donner la satisfaction d'être un daron aimé. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de prière. Et si c'était à refaire, je prierais pour que Dieu sauve les frères. Tout vient à point à qui s'est attendre. Alors, c'est moi qui décide des sons, signe sans dessus-dessous. Et si t'es déçu de ça, c'est signe que ton esprit est sale. Ah, stop. Ça c'est quoi ça? En français ça s'appelle des allitérations. Alors, laissez. Faut recommencer. C'est moi qui décide des sons, signe sans dessus-dessous. Et si t'es déçu de ça, c'est signe que ton esprit est sale. Il y a ceux qui t'incitent à insulter l'insigne en somme, devenir la cible de ceux qui te considèrent plus en homme. Séance nuancée, je te sers. Science et passion mon frère, essayons d'être patient car tout vient à point à qui sait attendre. On sent les ondes, on sent le style, une feuille, un stylo, un sourire. Et si tu te demandes c'est qui, je te répondrai, moi c'est Rip. Après la pluie, le beau temps, sous les pavés la plage et demain il fera jour. Ouais, voilà. je me suis mis dans la merde celle-là. Alors loin des pavés de la plage, par le hasard des rencontres, me voilà à partager un moment de détente, de plaisir, de rigolade avec des inconnus. Ça c'est le beau temps, la pluie c'est cette feuille blanche. Difficile d'écrire, je suis plus fort pour tchatcher un bon Marseillais. Belle aventure qui se termine, demain il fera jour. Alors, ça s'appelle Je viens de là-haut. Je viens de là où on est tous aigris et les sourires se monnaient. Odeur d'alcool shit remplace donc le monoï. Là où la bague flique les canailles. Aussi louche que George Bush en plein centre d'Hanoï. Où l'on rêve d'être riche comme le baron de Brunei. Ça reste en stand-by et pris de Pollock venu de Dubaï. Là où la haine est en tête des playlists. Rage, rancœur, meurtre s'invite dans sa guest list. Voilà. Aïe. Comme truc, j'avais mis la vraie richesse c'est d'avoir du temps pour nos gosses, de payer votre vie avant que la sueur ne sèche, et après chaque épreuve il y a une bénédiction. Dans ce monde il y a deux choses que je tiens à cœur, réaliser mes rêves et protéger les gens que j'aime. Si demain je ferais ramener à mourir, les mains savront quel choix je ferais. J'aimerais que vous compreniez que je suis sincère et que l'hypocrite ne fait pas ce qu'il pensait. Alors un conseil, prends un stylo, une feuille et garde un sourire. Tu verras que tu auras une vraie richesse. Donc du temps pour tes vrais amis, pour leur requérir de toutes les façons. Car après chaque épreuve, il y a une bénédiction. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! C'est spirituel ça!
On partage le groupe. Hein. Après la pluie, voilà le beau temps. Des expressions. C'est après la pluie, voilà le beau temps. Et Partage. après la pluie, voilà le beau temps. Je me suis vêtu du rap pour éviter d'être violent. C'est la seule chose que j'ai trouvée qui me sert de calmant. J'explose mes tympans dans ma chambre seule. Parfois j'oublie ce que j'ai à faire, ça devient zbeul. Parfois je rêve de percer, parfois je m'en bats les, car on a tous les mêmes versets. En vrai, tout dépend comment le message est versé. Dans les cœurs des gens, Inch'Allah, je vais leur toucher. Je reste net et précis, je sens que tes péripéties, toujours un rôle, ça se crame dans toute la tessie. Apparemment, les négros sont bons qu'à Péra et dans le sport. Martin Luther n'était pas dans le sport. Malcolm X n'était pas dans le sport. Des modèles comme César, tu peux qu'avoir tort. La liberté d'expression est à tous. Je mets un plus à la discrimination qui me pousse à faire les choses qui foutent la frousse. Entre temps, je pousse ma musique pour mes vraies cousses. Aïe. Chacun voit midi à sa porte. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et tourner le dos à ses principes, c'est se prostituer. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tourner le dos à tes principes, c'est te prostituer. Voilà, quand tu t'enfermes, fais sauter leurs chaînes. Reste luciole, car la vie est faite d'amour et de haine. Individualiste, chacun voit midi à sa porte. Sœur, reste forte, loin de Chétan et son escorte. Fais de ta vie un rêve, chute, évolue dans le silence. À l'ombre des camps d'Iratan, traîtrise et méfiance. Alors, comment j'ai vécu l'atelier? Un très bon moment, dans un très beau cadre. C'est surprenant, parce que c'est vrai, on a toujours l'habitude de voir des ateliers dans des lieux clos, dans des lieux fermés, avec voilà, des gens qui écrivent. Alors que là, il y a eu différentes manières d'aborder la chose, et c'est ça qui est plaisant. Et c'est destiné à monsieur et madame tout le monde, aussi bien aux tout petits qu'aux anciens, on va dire. Donc un très bon moment. Après voilà, je pense que c'est une manière différente d'aborder la chose, et je pense que ça a de l'avenir. Ça a énormément d'avenir, parce qu'il faut vraiment le conseiller. Et puis voilà. Après, pour toi, écrire, c'est? Pour moi, écrire, c'est me libérer. Écrire, c'est retranscrire, c'est partager, faire vivre. Je pense qu'il y a tout ça dans l'écriture. Les impressions, c'était une bonne surprise, parce que c'est la première fois. Je sais pas, voilà, manier les mots, de voir que la langue française est riche, ça m'a permis à moi de pousser. Voilà, il n'y a pas de limite en fait avec cette langue, qu'elle est riche et qu'on peut faire des choses jusqu'à l'infini. Il n'y a pas de limite. Et après, pour toi, écrire, c'est quoi? Pour moi, écrire, voilà, c'est, comme il a dit le frère, c'est se libérer. C'est voilà, c'est montrer ce qu'on a à l'intérieur. Pouvoir aussi de se parler à soi-même en fait. Pour moi, écrire, c'est une thérapie. Je fais ça tout le temps. Quand je vais mal, même quand je vais bien, j'écris. L'atelier, c'est vraiment original. J'avais jamais fait ça avant. J'ai déjà fait un atelier d'écriture, mais de ce style-là, jamais. Et franchement, non, c'est du beau. Alors mon impression par rapport à cet atelier était vraiment magnifique. Comme je vous dis, moi je voulais découvrir, on m'avait parlé de ça depuis un moment. Donc enfin que j'assiste à cet atelier, j'imagine que ça doit être encore plus merveilleux. Enfin voilà. Mais en tout cas voilà, j'ai passé un bon moment et c'était enrichissant. Et qu'est-ce que je pense de l'écriture? Pourquoi écrire, c'est quoi? Pour moi écrire déjà c'est passer des informations importantes, voilà, de se lâcher, de se vider, et que ouais, ça brise aussi les chaînes. Ça permet aussi de grandir aussi au fur et à mesure, c'est-à-dire au niveau mental, au niveau spirituel. Et c'est une force aussi, hein, c'est plus fort qu'un coup de poing en fait. Moi, j'avais jamais fait l'atelier avant et j'ai trouvé que c'était très bien parce que c'était enrichissant. Voilà, on
a fait des activités qui étaient intéressantes et tout ça, donc j'ai bien aimé. Et pour moi, écrire, c'est quoi? Eh ben, c'est comme quand on danse, c'est se lâcher. On peut tout faire passer quand on écrit. J'ai l'impression aussi que c'est bien, c'est magnifique comme il a dit. Et moi, c'est pas la première fois que je le fais, l'atelier linguistique, donc voilà, j'ai bien aimé. Et moi, écrire pour moi, c'est dire ce que l'on vit. Par exemple, quand on est mal, si on écrit, ça nous aide à oublier tout ce qu'on a vécu. Mais moi, ça m'a plu, mais ça fait du bien d'écrire pour lâcher tous les problèmes qu'on a eus au passé. Et pendant toute la journée, mais j'ai connu comment on pouvait écrire et tout, et parler. Et pour toi, écrire, c'est quoi? Écrire, ça pense à des émotions. Ben moi, j'ai jamais trop fait ça en fait. C'était super sympa. Je pense que pour quelqu'un comme moi qui n'a pas du tout l'habitude d'écrire, c'était vraiment chouette que ça soit dans un espace ouvert, comme tu disais tout à l'heure, avec des mômes, des gens différents, ça aide. Quand on n'a pas l'habitude, le fait d'être là, les gens qui passent, les oiseaux, le vent, ça aide vachement et je me suis régalé. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous rencontrer tous. J'avais jamais fait ça. C'est vraiment chouette. Et après écrire, ben voilà, comme je viens de le dire, j'avais pas trop l'habitude. C'était un peu gênant à la fin de devoir coucher sur papier, et puis non, ça s'est bien passé. C'était cool, ouais, c'était vraiment un moment super à revivre. Vraiment. Merci à Ghislain et à sa super asso. Merci, c'était super.